Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'adore faire puisque c'est les tendances du printemps. Le printemps arrive et je suis trop contente. Et cette fois, je m'y suis mis à l'avance. Normalement, cette vidéo sortira pile le jour du printemps, en tout cas j'espère. Mais voilà quoi. Et franchement, niveau mode, j'adore les thèmes des collections de cette saison. Les looks bohèmes, les voiles, la transparence, j'adore les accessoires. Vraiment, on commence maintenant parce que je suis trop excitée de vous montrer ce que j'ai préparé. Comme j'en avais un peu parlé dans les vidéos des tendances d'hiver, cette saison, les looks sensuels et assumés sont à l'honneur. Sortez votre plus belle parure parce que clairement la lingerie c'est l'élément central de votre tenue. On retrouve énormément de dentelles dans beaucoup de collections, que ce soit en vêtements ou en collants ou en accessoires. Il y en a partout et je trouve ça trop beau. Après, il y a des looks très assumés forcément, mais vous pouvez vous faire aussi tout simplement un beau top en dentelle et tout, ça passe très bien. Pour les plus téméraires d'entre nous, on retrouve le look complètement opposé qui est Boss Girl, en mode ensemble de costumes féminins, cravate, chemise, pantalon de travail. C'est très chic et élégant et vraiment on en a sous toutes les formes, que ce soit près du corps, vintage, un peu classe ou oversize. Les vestes de costume oversize, il y en a beaucoup. Ensuite, un peu moins prédominant cette saison, mais toujours présent, c'est le motif animalier. Sauf que cette fois, le léopard s'est fait devancer par le zèbre. Vraiment, j'en ai vu partout du zèbre. Mon coup de cœur, ça reste dans la collection. Faut que je vérifie quand même, pas dire de bêtises. La DA de Roberto Cavalli et son cow-boy un peu tigré, vraiment j'adore les pièces. Un autre motif qui est beaucoup présent dans plusieurs collections, c'est les pois. J'en ai vu beaucoup et évidemment le jean qu'on retrouve dans pas mal de collections. Idéalement taille basse et ample. Voilà, celui-là. Ensuite, en pièce phare, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de... En fait, j'ai vu moins de trench. En général, c'est trench, veste en cuir et tout. Et là, il y a un troisième type de veste, on va dire, qui est apparu beaucoup. C'était les vestes Barn. En gros, c'est les vestes... mais de toute façon, je pense que le retour des 70s est en force. Et du coup, c'est des vestes un peu britanniques, chic, mais chaudes, avec le petit col. En général, il est d'une autre couleur, un peu en mode manteau de chasseur. Tu vois. Ensuite, une autre pièce que j'adore, j'en ai pas trouvé beaucoup dans les collections, mais je la vois partout sur Pinterest et je sens avec mon flair qu'on va en voir beaucoup dans les collections là qui vont arriver dans la fast fashion. Mais c'est le corsaire, c'est un pantalon roulant en gros. Ça va très bien avec le look justement des années 70 et je pense que voilà, il va y en avoir beaucoup. Moi, je suis déjà à la recherche là du corsaire parfait, que ce soit sur Vinted ou en friperie, même si j'ai pas beaucoup l'occasion d'en faire. Mais j'avoue que là sur Vinted, j'en ai trouvé un pas trop cher et du coup, je me dis pourquoi pas essayer. Et une petite dernière pour la route en termes de pièces, les cols bateaux. En gros, c'est près du corps et épaules légèrement dénudées. Et vous voyez, ça fait une sorte de silhouette plutôt sympathique. J'en ai vu quelques-uns. Après, c'était aussi pour donner des termes professionnels, vous voyez, du milieu, quoi. Mais voilà, c'est aussi une pièce que j'ai retrouvée beaucoup et que je trouve super jolie. Ensuite, passons aux couleurs. Donc, sans hésitation, la couleur que j'ai vue dans, honnêtement, je pense, toutes les collections des défilés, là, c'est le rose bébé. Genre vraiment le rose clair. D'ailleurs, suivi de très près de toutes les couleurs pastel, que ce soit vert menthe ou jaune poussin, que je trouve aussi trop mignon. Ça, c'était les grosses couleurs pour cette saison. Et ensuite, on retrouve la couleur un peu sable beige. C'est le côté un peu bohème. Et le marron est toujours encore présent et le gris aussi, j'ai vu beaucoup de gris. Mais voilà, c'était clairement les couleurs que j'ai le plus retenues. Et maintenant, on va passer aux accessoires. J'en ai retenu 3. Le premier, c'est les petits bonnets en broderie. J'en ai vu dans plusieurs collections et je le vois aussi beaucoup sur Pinterest en ce moment.
Quand je me serai enfin mise à la broderie, j'essaierai de m'en faire un moi-même et je vous montrerai comment faire d'ici là. Mais sinon, j'imagine que ça doit se trouver à l'achat. Après, voilà, l'idéal, c'est de le faire vous-même ou de le trouver en seconde main, évidemment. En deuxième pièce, c'est les lacets. Alors, en fait, j'ai vu dans pas mal de collections des modèles qui étaient ficelés tels des paupiètes. Alors ça, c'est pas forcément le look qui est facile à reproduire. Par contre, j'ai vu aussi les lacets beaucoup aux pieds, genre dans les sandales, et qui remontent sur le mollet comme les chaussures des Romains. Et ça, j'en ai vu dans plein de collections. Et j'avoue qu'au printemps, avec une petite robe fleurie, ça fait très justement le look bohème qu'on aime bien et qui est clairement la tendance de cette saison. Donc je me dis pourquoi pas, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Vinted et je vous montrerai en story ma sélection et vous m'aiderez à choisir. Et le dernier accessoire que j'ai retenu, c'est les ceintures. Alors je sais pas si c'est parce que je fais une fixette là-dessus, parce que j'aime beaucoup le style là qu'on voit encore une fois sur Pinterest, des ceintures avec les gros ronds à la suite. Et j'imagine trop ça avec une jupe bohème blanche ample. Vraiment le style, encore une fois, bohème. Je pense que j'aurais dit beaucoup de fois ce mot dans cette vidéo. Mais vraiment, j'adore le look. Et du coup, je suis un peu omnibulée par les ceintures en ce moment. Pareil, les petites chaînes en or, soit en forme de soleil, d'étoiles de mer, de coquillages. Enfin voilà, j'en ai vu plein de styles différents. Mais j'avoue qu'en fait, moi, ce qui me fait peur avec Vinted, c'est que j'ai peur que ce soit vraiment de mauvaise qualité et que du coup, je la porte 2 fois et qu'elle s'oxyde ou quoi. Donc voilà, j'hésite un peu. Et donc, je voulais voir si ça se retrouvait, ces pièces-là, dans les collections. Et j'ai pas vu celle-ci spécifiquement, mais c'est vrai que le concept là de mettre plusieurs ceintures, je l'ai retrouvé dans quelques collections, donc je me dis peut-être qu'il y a un truc avec ça, je ne sais pas trop, voilà. Mais en tout cas, j'ai retenu la pièce parce que parfois, voilà, c'est une ceinture, c'est censé être de premier abord utile. C'est quelque chose qui permet de faire tenir ton pantalon qui est trop grand. Mais là, je la retrouve beaucoup dans le style, dans sa deuxième utilité qui est la déco. Je sais tellement pas m'exprimer. J'ai essayé de synthétiser parce que déjà, vous n'imaginez pas le nombre de captures d'écran qu'il y a. J'ai regardé les collections les plus connues, enfin les marques les plus connues, mais j'ai aussi voulu justement regarder des que je connaissais pas forcément et qui d'ailleurs étaient super jolies. J'ai découvert des marques comme Gucci New York là, qui est trop belle. Mais je vous mettrai tout en description si jamais vous voulez jeter un œil. Moi, celle que j'ai adorée, mais vraiment chaque pièce, c'est Ralph Lauren, Gucci, Chloé. Et voilà. Et si vous voulez que je fasse une vidéo où je détaille vraiment plus tout ce qui est côté mode, eh ben, n'hésitez pas à me le dire parce que j'avoue que c'est, en tout cas pour moi, ma partie préférée à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et maintenant, on passe à la déco. Alors en réalité, de ce côté-là, je trouve à peu près les mêmes éléments que j'avais abordés dans ma précédente vidéo. Donc comme je le mets dans la capture d'écran juste là, c'est Maison du Monde qui n'est que les tendances, c'est années 70 avec des couleurs flash comme du orange et aussi les designs atypiques comme cette table d'appoint que je vois partout. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est mise en avant dans pas mal de magasins que j'ai pu voir sur internet et aussi sur Pinterest. Vraiment le look design un peu art bizarre, ça prédomine. Et d'un autre côté, comme j'avais dit un peu la dernière fois, c'est la tendance plus mer, l'été qui arrive, les coquillages, les crustacés. Mais par pitié, là je vous mets des captures d'écran de vaisselle que vous pouvez acheter à un prix exorbitant, mais allez en brocante. Vraiment, vous trouverez exactement la même chose et en plus, ce sera plus authentique, donc ce sera grave mieux. Et pareil, il y a un troisième style, on va dire, que j'ai vu, c'est la tendance un peu rustique, donc c'est les gros meubles en bois, le rotin, la déco un peu vintage. Et là encore, je vous mets la capture d'écran, mais je ris parce que le faux Hortensia avec son petit truc en rotin à côté, mais allez chiner les gars. Vraiment, ça vous retrouverez à quelques centimes en brocante ou
ou dans des recycleries, des ressourceries, des choses comme ça. Et je ne doute pas de moi en disant ça et j'y suis pas allée depuis très longtemps. Et si vous voulez, pour preuve à l'appui que j'allais faire une vidéo où je vais chiner et que je trouve toutes les tendances déco, n'hésitez pas à me le faire savoir, je le ferai avec grand plaisir. Et voilà, et maintenant on va passer à l'alimentation, un élément très important parce que dans ma nouvelle DA, on va dire, c'est de parler de comment être plus éco-responsable jour après jour. Et j'avoue que moi, ça doit faire 1 an maintenant. Voilà, j'ai toujours fait un petit peu attention et c'est le côté alimentaire où je fais de plus en plus attention. J'en suis pas encore à devenir végétarienne parce que j'aime beaucoup trop la viande. Mais voilà, je fais attention à où j'achète, etc. Et aussi un truc important auquel on ne réfléchit pas forcément, c'est les légumes de saison. Parce que qui dit légumes pas de saison, dit légumes importés de je ne sais où et qui est pas forcément vrai. Je vous fais comme d'habitude ma liste des légumes et des fruits de cette saison qui va arriver et que je suis trop contente d'accueillir parce que le printemps... Ok, je m'égare. Côté fruits, on a citron, pamplemousse, pomme, bien d'énergie, sortie de l'hiver, t'as vu, belle peau, machin. En mai, on aura les cerises qui vont arriver, les rhubarbes, les fraises, et ça, c'est trop cool. Et en juin, là, ce sera la dégringolade, ce sera abricot, pêche, melon. On aura tous les fruits d'été qu'on adore. Mais attendez, vraiment, c'est à partir de juin, quoi. Là, en plus, c'est vrai, je suis allée faire mes courses ce matin à Aldi. Aldi, en général, ils font attention à ça. En tout cas, ils indiquent, tous les magasins indiquent d'où viennent leurs fruits et légumes. Mais j'ai commencé à voir des melons et je me suis dit, wow, ok. Donc, non, n'achetez pas de melon maintenant, même si on a des fois des beaux jours. Là, les giboulées de Mars, elles sont exceptionnelles. Hein. Là, devant moi, il fait ciel bleu. Hier, il a neigé 20 cm. Ok. Bon, bref, faites attention à ça. Pour ce qui est des légumes, on a asperges, blettes, betteraves, épinards, salades, les petits pois. Et ensuite, on va avoir le retour du concombre, des artichauts le mois prochain. Et à partir de juin, haricots verts, aubergines. Et seulement en juin, et pas avant les gars, les tomates. Et oui, les tomates, ça n'existe pas en hiver normalement. Chose que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps. Ça. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai découvert, c'est que je l'ai acheté sans forcément me dire, ok, c'est pas la saison des tomates. Et c'est pour ça qu'elles sont bien meilleures l'été d'ailleurs. Enfin voilà. Ensuite, comme habituellement, je vais vous préparer 2 recettes en espérant ne pas les échouer. Mais ce sera dans une autre journée parce que là, je vais partir au ski pour profiter de cette neige qui est tombée. Et du coup, je vous retrouve une prochaine fois. J'espère que cette première partie vous a plu. Et puis, là, moi d'aujourd'hui, je vous dis à la prochaine.